Comme nous l'avons vu, dans cette configuration, le distributeur reste enclenché tant qu'un signal électrique est présent. Ce n'est pas le cas ici. Une courte impulsion suffit à actionner le distributeur et à faire sortir le vérin. Il ne se passe ensuite plus rien. Le signal est pour ainsi dire mémorisé. Ce n'est qu'à l'apparition d'un signal antagoniste sur l'autre bobine que le distributeur commute dans le sens inverse et commande la rentrée du vérin. Nous remarquons la présence d'une seconde touche et que le distributeur est différent. Ce distributeur 4.2 se différencie du précédent par le fait qu'il ne comporte plus de ressort de rappel, mais par contre doté d'un second électroaimant. Sa commutation se fait alternativement par l'envoi d'une impulsion, d'où son nom de distributeur à impulsion bistable. Sur cette version de distributeur, lorsque deux impulsions arrivent simultanément, c'est la première arrivée qui est prioritaire. Sur les distributeurs hydrauliques, le flux d'huile génère des forces transversales importantes, capables de modifier la position de commutation du piston de commande. Pour éviter cela, on maintient le distributeur en position au moyen d'un verrouillage mécanique. L'importance d'une mémorisation du signal apparaît nettement dans l'exemple du sas. Une légère pression sur le bouton poussoir, donc un signal court, suffit pour déplacer le vérin vers sa position de fin de course, bien qu'aucun signal ne soit présent depuis un bon moment.